Ce 2 juin, c'est la journée mondiale du donut. Enfin, il y a peut-être une transition d'ailleurs, ce n'est ni une blague, ni une opération commerciale, du moins au départ. Cette journée a été créée en 1938 par l'armée du salut de Chicago pour rendre hommage aux femmes qui avaient servi des donuts aux soldats durant la Première Guerre mondiale. Le but était de servir un produit réconfortant pour leur remonter le moral, mais le donut, et c'est là aussi, a donné lieu à une nouvelle théorie économique. Elle a été pensée par Kate Raworth, une économiste britannique, et sa théorie inspire l'Union européenne. Ça va vous intéresser, Patrick Martin-Genier. On va rejoindre Paul Germain justement à Bruxelles. Paul, c'est quoi cette théorie du donut ? Eh bien d'abord, vous avez raison Isabelle, c'est très sérieux. Le Parlement européen où je me trouve vient de 3 jours sur la théorie du donut avec des personnalités comme Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie. Alors la théorie du donut, elle pourrait être la nouvelle boussole de nos économies, remplacer le fameux PIB, le produit intérieur brut, qui ne mesure en fait que les choses que l'on peut acheter ou vendre. Dans la théorie du donut, le cercle plein de sucre appétissant, eh bien, il représente les besoins vitaux des citoyens, comme par exemple le droit au logement, le droit à l'éducation, et les personnes qui n'ont pas accès à ces droits, eh bien, ils tombent dans le trou du donut. Mais attention, il ne faut pas non plus dépasser le cercle plein de sucre parce que cela veut dire que l'on dépasse les limites planétaires en termes de biodiversité, en termes climatiques. Alors vous allez me demander, est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui respectent le cercle vertueux du donut? Eh bien non, il n'y en a aucun. Les pays qui assurent les droits fondamentaux à leurs citoyens dépassent les limites planétaires, et ceux qui ne dépassent pas les limites planétaires, eh bien, ils n'assurent pas tous les droits à leurs citoyens. Vous allez me dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et même Ursula von der Leyen, qui n'est pas une dangereuse militante de gauche, a reconnu que la croissance avait des limites, et elle a cité ici même une phrase du président Kennedy: le PIB qui mesure la croissance mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Vive le donut! Merci beaucoup, Paul Germain, pour ces explications, presque cet édito sur notre antenne aujourd'hui. Merci beaucoup.